Bonjour à tous et bienvenue sur Stator. Aujourd'hui on se retrouve chez Audi. Enfin on essaye une Audi et on commence aujourd'hui avec le Q4 qui va nous accompagner pour notre tour de l'île et on y va tout de suite. On se retrouve au col de Bellevue. On a parcouru jusqu'à présent 30,4 km précisément depuis Saint-Pierre, depuis la concession de Audi. Le petit point sur les chiffres, on est donc à 80%, on a consommé 20% pour arriver jusqu'ici. Et on a une consommation qui s'élève à 49,7 kWh au 100. Une consommation que je trouve très bonne, raisonnable, parce que la voiture est plutôt lourde, elle fait plus de 2 tonnes, elle fait 2 tonnes 1. On va profiter du cadre et du soleil pour vous présenter l'extérieur du véhicule et on commence tout de suite par l'avant. On se retrouve donc à l'avant de ce Q4 e-tron Sportback S-Line 45, tout ça, voilà. Pour parler un petit peu de cette face avant, alors déjà un point important, elle s'inscrit complètement dans la gamme Audi. Le dessin de la calandre ici rappelle beaucoup les Audi thermiques, même s'il a été complètement fermé pour des raisons d'aérodynamisme. Ça participe à l'efficience de la voiture dont je parlais juste avant. Sincèrement, je le trouve assez massif. Je la trouve très massif cette calandre. Les gens qui achètent des Audi ne seront pas perdus. Moi, ça ne me plaît pas forcément ce dessin de calandre. Par contre, ce qui me plaît beaucoup, c'est au niveau des feux. Puisque les feux, ils sont évidemment à LED, ils sont matriciels, mais en plus, vous le voyez ici, il y a une belle cinématique avec des dessins de feu. Ils allument qu'une partie des LED. Sincèrement, c'est très joli et en plus, c'est configurable. Si je ne dis pas de bêtises, c'est à vérifier. Mais on peut du coup choisir le dessin de LED qu'on veut. Après, au niveau de la calandre, à signaler le petit logo e-tron ici pour signaler qu'on est bien sur un véhicule électrique, 100% électrique. Sur la partie basse, un espace ajouré sans les petits volets actifs derrière. Donc ça reste ouvert systématiquement pour refroidir la batterie. On a l'habitude de ce genre de design. Sur les côtés, ces pièces un petit peu en plastique ici pour marquer un peu l'esprit sportif du véhicule. J'aime beaucoup comment ça a été travaillé, je trouve ça vraiment pas mal. À part au niveau de la calandre, et un autre détail qui me chagrine, c'est ce petit point noir ici, qui est en fait l'endroit où on vient avoir la caméra 360. Et ici, il a été simplement recouvert d'un plastique, puisqu'on n'a pas la version 360 sur notre véhicule de test aujourd'hui. Je trouve ça un petit peu malheureux. J'aurais préféré quelque chose d'un peu plus discret. On est sur la plateforme MEB, donc un capot relativement court par rapport à la taille de la voiture. Tout ça pour gagner de l'espace à bord, on en reparlera juste après. Je trouve sincèrement cet avant assez réussi, à part la partie calandre. On va passer sur le latéral. Sur le latéral, on va commencer par annoncer les dimensions de ce véhicule. Donc on est sur un véhicule qui fait 4,59 m de long pour 1,87 m de large et 1,61 m de haut. À noter aujourd'hui qu'on est sur la version coupée, le Sportback. La version classique, on va dire, elle fait 1,63 m de haut. Donc on est un petit peu plus haut, on gagne un petit peu en habitabilité à l'intérieur. Mais on est sur un véhicule finalement du segment D, un SUV familial qui s'inscrit plutôt bien en termes de dimensions dans les voitures réunionnaises. Après, pour parler un petit peu du design, on va commencer par les jantes. On dispose sur cette version S-Line de jantes de 20 pouces spécifiques à la version. On reconnaît un petit peu des petites attentions puisqu'on a le petit logo S-Line ici, des petites touches de chrome sous les vitres ici, un petit peu de noir laqué. Sincèrement, ça a été plutôt bien travaillé. La voiture, finalement, elle est assez discrète. On n'est pas sur quelque chose de complètement disruptif. C'est plutôt consensuel. Mais moi, c'est pas pour me déplaire, sincèrement. Je trouve que déjà la coupe du véhicule dans cette version coupée est plutôt jolie, ça inscrit bien la voiture, ça inscrit bien son aérodynamisme, sa sportivité, je trouve ça plutôt pas mal. Il y a du petit travail ici qui a été fait au niveau du dessin de la carrosserie. Je trouve ça, c'est pareil, c'est joli, ça inscrit bien la sportivité du véhicule. Les poignées de porte qui ressortent, je trouve ça un petit peu dommage personnellement. Ça aurait peut-être mérité des poignées de porte incrustées comme on peut voir sur d'autres véhicules.
Sur la partie basse, des petites pointes de noir laqué qui sont du plus bel effet. À noter, j'en ai pas parlé, mais la garde au sol, elle est de 18 cm sur ce Sportback. Donc assez haute pour passer, typiquement pour venir ici au col de Bellevue, vous avez vu, ça s'est plutôt bien passé. Je le trouve vraiment réussi ce latéral. On va passer maintenant sur la partie arrière et on va vous parler du coffre. On se retrouve maintenant sur l'arrière. Regardez-moi ce magnifique plan sur le Piton des Neiges juste derrière, c'est magnifique. On va vous parler un petit peu de l'arrière de ce Q4 Sportback e-tron. Déjà, je trouve ça très joli, l'aspect coupé qui est ici. J'avais peur pour la visibilité, mais ça reste correct. À noter qu'on a une vitre en deux parties. Là, juste en dessous le béquet, on voit aussi l'intérieur de la voiture, donc c'est pas mal. Par contre, là, normalement, il y a un truc qui fait comme ça, qui se déplace de droite à gauche pour essuyer la vitre. Je crois que sur le normal, sur le Q4 pas Sportback, il y est. Il faut le mettre aussi sur le Sportback. Hein. C'est pas une option les essuie-glaces, hein, franchement. À part ça, j'ai rien à redire de cet arrière. L'aspect coupé, je le trouve magnifique. Le béquet ici qui vient séparer la vitre en deux, il est vraiment bien incorporé. Ça prononce vraiment la sportivité de la voiture. Les feux à LED sont aussi du plus bel effet. Ils sont vraiment dans la gamme Audi. On est vraiment sur un véhicule qui s'inscrit complètement dans l'image de marque. Au niveau de la partie basse, on retrouve ici le e-tron comme à l'avant. La partie basse du pare-choc en gris, en aluminium brossé. Je trouve ça vraiment très joli, j'ai vraiment rien à redire. On reconnaît ici le nom du modèle. On est sur un Q4 e-tron 45 Sportback. Et là-bas, il y a écrit S-Line. Voilà, tout ça en même temps. J'aime beaucoup le design qui a été choisi pour ce véhicule-là. C'est vraiment bien dessiné. À noter aussi que le feu ici, donc c'est bien un feu à LED qui va défiler sur tout le long de la voiture. La nuit, c'est du plus bel effet. Je trouve ça très très joli. Évidemment, j'en ai pas parlé sur l'avant, mais on a bien des clignotants à défilement. Donc on le voit ici avec cette petite animation. C'est vraiment très bien fait. Le coffre en lui-même, alors déjà, normalement, faut faire de la capoeira. Donc on a bien un coffre électrique avec détection du pied. Il s'ouvre sur un espace de 520 litres, donc un coffre assez gigantesque, il faut le dire. Donc en sous-coffre, on va avoir cette plaque-là qui peut remonter pour avoir un plancher plat, on le verra juste après. Et là-dessous, on va pouvoir ranger les câbles. Donc vraiment sympathique. On a beaucoup d'espace. Sur les côtés, des petites poches ici. On a un kit de secours, on a le petit gilet jaune qui est à l'arrière, c'est très mal ça, hein, comme mettre devant. On a des petites LED sur les côtés, elles sont très jolies en plus, des vraies LED, elles éclairent en blanc, c'est parfait. Des petits crochets pour accrocher les sacs. Des crochets d'arrimage ici en métal, hein, c'est du solide, on n'est pas sur du plastique. Et le siège après qui va se rabattre en 2 tiers, 1 tiers. Oh, c'est très long. Voilà. Donc on a bien le plancher plat avec quand la planche est mise sur le dessus. Pas de trappe à style nautique sur ce Q4 e-tron. Sincèrement, le coffre, très bonne surprise. Je m'attendais à un coffre généreux, mais il est encore plus que ce que je pensais, malgré l'aspect sportback du véhicule. Et à noter naturellement que sur le Q4 classique, on a encore plus d'espace à l'arrière. On se retrouve maintenant à bord de Audi Q4 e-tron Sportback 45 S-Line, tout ça. On va vous parler de la régénération. On vient tout juste de partir du col de Bellevue. Et je ne suis pas perdu parce qu'on a essayé déjà d'autres voitures sur la plateforme MEB du groupe Volkswagen. Et on a vraiment le même comportement en termes de régène. À savoir qu'on a des palettes au volant pour choisir entre 3 niveaux. On doit appuyer sur le plus pour avoir moins de régénération et sur le moins pour avoir plus de régénération. Oui, ça c'est la logique allemande. Et en plus de ces palettes, on a un bouton au niveau du PRNB en bas pour passer en mode break, en mode B. Je trouve ça pas mal. Alors, en mode D avec la régénération au plus bas, on est vraiment sur du roue libre. Là j'ai vraiment quasiment aucune régénération, c'est vraiment très léger. Quand je me mets au plus haut,
En restant en D, donc sans passer en B, on a une régénération qui est assez forte. Par contre en B, la régénération est vraiment très forte, elle est vraiment très marquée. Et moi ça me plaît beaucoup. Le seul problème c'est que on ne va pas jusqu'à l'arrêt. Là on doit s'arrêter parce qu'il y a des travaux et je dois bien appuyer sur le frein pour arrêter la voiture. Deuxième point qui me pose problème, c'est que si je lève le pied du frein, on repart tout de suite. J'ai pas trouvé le auto hold. Alors je ne sais pas s'il n'y en a pas ou si je l'ai pas trouvé. En tout cas, moi je dois m'en passer. J'ai cherché dans les menus, je l'ai pas trouvé. Ça me dérange un petit peu. Ensuite, pour parler de la conduite en elle-même, on a un rayon de braquage qui est assez faible. Hein. Sincèrement, pour une voiture de cette taille-là, j'ai lu 10 mètres 20 de rayon de braquage, ce qui est ridiculement faible. La voiture est très agile. Pour prendre les virages, c'est très bien. On est hyper bien maintenu dans ces sièges sport. Donc sur la version S-Line, on a des sièges spécifiques typés sportifs. Ce n'est pas des sièges baquets non plus, mais ils maintiennent très très bien. Et malgré tout, ils sont quand même assez larges. Moi, je suis un peu épais. Et pourtant, je suis très bien installé dans ce siège et le maintien est vraiment parfait. Après, la voiture est un peu lourde. Elle fait 2130 kg. On va essayer de prendre un virage un peu marqué. Là, hop. Donc on va y aller. Franco. Ouais. Ça s'ouvire un petit peu, hein. Même si c'est une propulsion, on sent qu'elle a tendance à s'ouvirer, à se décaler vers l'extérieur du virage. Ça reste quand même bien, ça tient plutôt bien. On reste sur du Audi, hein. Les trains roulants de Audi sont plutôt bien travaillés, il n'y a rien à redire dessus. Mais je m'attendais quand même à un petit peu mieux. Surtout que la voiture est plutôt dynamique, on est sur une voiture qui se veut plutôt sportive, même si on a quand même de l'espace à bord et ça peut très bien servir en familial. Je trouve, enfin voilà, le poids de la voiture joue un petit peu contre cette tenue de route et c'est un petit peu dommage, mais il y a quand même moyen de bien s'amuser, que ce soit ici dans les plaines ou sur circuit tout simplement. On a quand même une voiture qui réagit plutôt bien. On est arrivé à la Marine, on est à Saint-Benoît. Petit point conso, on a parcouru jusqu'à présent 60 km à peu près et on est précisément à 15,7 kWh au 100. Donc une consommation raisonnable encore une fois. La batterie elle est à 86%, à noter qu'au plus haut on avait régénéré jusqu'à 8%. Vu la taille de la batterie c'est vraiment pas mal. Là on va vous profiter du spot pour vous parler de l'intérieur de la voiture et on y va tout de suite. On se retrouve donc à bord de Q4 e-tron et regardez ça, sans les mains. On est dans la plateforme MEB, donc il y a un bouton Start-Stop juste là. Il ne sert à rien puisque quand on appuie sur le frein, ça démarre. Ils l'ont laissé juste pour les gens qui ont l'habitude de l'ancien monde. Je trouve ça vraiment bien fait. On va se mettre un petit peu de clim pour démarrer, voilà. On est donc à bord de Q4 e-tron. Et il y a beaucoup de choses à dire sur cet intérieur, donc on va essayer d'être le plus clair et le plus court possible. On va commencer par parler des matériaux qui m'entourent. Alors on est dans une Audi, mais on est dans, entre guillemets, l'entrée de gamme de chez Audi, puisque c'est le plus petit modèle électrique qui existe aujourd'hui. Donc on a des matériaux qui sont quand même sympas. J'ai des sièges en simili-cuir avec du tissu au milieu. J'ai du noir laqué ici, j'ai de l'aluminium brossé juste là, c'est très joli, ça reflète un petit peu le soleil, mais c'est pas dérangeant en soi. Le joli badge e-tron, là c'est du plastique, mais c'est du plastique un petit peu travaillé, vous le voyez, hein, ça reflète bien. Mais malgré tout, on a quand même des petits trucs qui me dérangent un petit peu. Là par exemple, tout ça c'est un petit peu trop plastique à mon goût. Au niveau de la console centrale aussi, c'est un petit peu plastique. J'aurais pas été contre un petit peu d'habillage, on va dire. Mais voilà, ça reste très fonctionnel. On est sur une voiture qui reste quand même assez statutaire, hein, on va pas se cacher. Les éléments qui m'entourent prouvent qu'on est dans une voiture plutôt haut de gamme, hein, il n'y a aucun problème là-dessus, on est bien sur du premium, on est bien sur du Audi. Mais il y a des tout petits détails, voilà, par exemple les petits boutons ici, que je trouve un petit peu, enfin, on va dire que ça manque un petit peu de travail. Ça m'aurait pas dérangé dans une Volkswagen, sur une Audi c'est un petit peu étrange, on va dire. Après, à part ça, en termes de confort, d'assises, etc., on est vraiment bien installé. Les sièges sont vraiment parfaits. Je vous en ai parlé tout à l'heure. J'ai rien à redire. Le volant qui est devant moi,
Je vais pouvoir en parler pendant 15 minutes de ce volant, il est génial. Donc déjà il est très joli, hein, on est sur un volant de 2 branches avec le petit logo S puisqu'on est sur la S-Line, mais aussi et surtout la partie commande au niveau du volant, avec cette partie-là qui va commander l'écran qui est devant moi et celle-ci qui va commander toute la partie média. Je trouve ça très instinctif, c'est-à-dire que quand je suis arrivé, j'ai vu les commandes, je me suis dit ça se swipe, et effectivement quand je swipe, ça bouge. Mais ça s'appuie aussi. Et ça, c'est très bête, mais c'est beaucoup plus instinctif. Quand on a besoin d'appuyer, avoir un retour, on l'a. Et quand on veut simplement swiper pour passer d'un élément à l'autre, ça se passe très bien. On a beaucoup d'affichage au niveau de cet écran-là. On peut avoir, voilà, là j'ai le téléphone, on peut avoir la carte. Sur la carte, on peut zoomer et dézoomer. Voilà, c'est pour vous donner un petit peu le niveau de détail qu'il y a. Évidemment, on a un affichage avec la partie consommation qui reste affichée ici sur la droite. Je trouve ça vraiment bien fait, c'est instinctif, j'ai pas eu à réfléchir pour comprendre comment tout ça marchait. Il y a toutes les informations qu'on veut, on a bien le pourcentage batterie qui s'affiche ici, il faut juste le trouver parce que quand on passe d'une vue à l'autre, le pourcentage batterie court d'un endroit à l'autre, il faut juste être un petit peu au point avec ça. Mais je trouve l'agencement de cet écran conducteur vraiment bien fait. En plus, il est assez grand, il est très lisible. J'ai pas grand chose à redire là-dessus. Sur la partie média maintenant, sur la partie média, déjà la première chose que je tiens à signaler, c'est que s'il y a Android Auto sans fil, je n'ai pas trouvé comment on fait. J'ai cherché, mon téléphone ne veut pas se connecter en Android Auto sans fil, donc je pense qu'il n'y a pas. Après, on corrigera si c'est le cas. Mais en tout cas, moi, j'ai pas trouvé comment le faire. Si je débranche, l'Android Auto se désactive. C'est un petit peu dommage parce qu'à part ça, on a un écran qui est très réactif. On le voit ici sur la navigation, ça passe bien, ça bouge très très bien. On a un menu qui est assez instinctif. J'ai pas eu à trop réfléchir pour trouver mes différents réglages. Je sais que dans le véhicule, je vais trouver tout ce qui concerne la recharge, etc., la climatisation. C'est vraiment assez instinctif, on n'est pas perdu, même si moi, c'est la première Audi que je conduis, j'ai pas eu de mise en main vraiment de la part de la concession. Je préfère découvrir tout ça tout seul pour être sûr que ce soit bien ergonomique, et c'est le cas. Le rendu de l'écran est plutôt joli aussi, on est sur quelque chose d'un petit peu austère, c'est très noir, mais ça ne me dérange pas, puisque ça fait vraiment partie dans l'ambiance générale de la voiture. La typographie, etc. est vraiment complètement ancrée dans l'image de marque de Audi, c'est vraiment très bien. Au niveau de la boutonnerie, sur la partie basse ici, on a une boutonnerie qui va ne régler que la climatisation. On va pouvoir bouger la température ici, la force de la clim ici, etc. Tout ça, c'est vraiment pour la partie clim. Un peu plus bas, on a un sélecteur de mode de conduite ici, où on a 5 modes de conduite. Donc qui vont de efficiency jusqu'à dynamique et un mode individuel qu'on va pouvoir régler. Un truc pour désactiver l'ESP, important dans une voiture de sport entre guillemets. Ce bouton là, c'est pareil que tout à l'heure, c'est pareil qu'au volant. Il est à la fois physique, donc c'est des boutons physiques, moi j'appuie dessus, ça va défiler les musiques, mais aussi on peut swiper pour faire tourner, pour augmenter ou baisser le volume. Je trouve ça vraiment très joli. Et après toute la partie PRND, le bouton start-stop qui ne sert à rien. Donc voilà, cette console là, je la trouve plutôt bien placée, elle est plutôt ergonomique, elle tombe sous la main. Le raccourci qui est là, dernier point sur la boutonnerie, il est extrêmement important parce que depuis les GSR2 où on est obligé d'avoir toutes les aides à la conduite sur les véhicules, donc des alertes en fonction des survitesses, etc. Avoir un bouton de raccourci qui permet justement de désactiver ou de réactiver tout ça très rapidement, c'est important aujourd'hui. Et ça a été bien fait sur cette Audi, donc bravo à eux. Ensuite, pour finir sur la partie rangement, donc on a 2 portes gobelets ici. Ici, on a un espace un petit peu... Alors, je trouve que c'est un petit peu... il y en a trop, en fait. En gros, on a un espace ici pour ranger le téléphone. Donc ça a été trouvé... je l'ai trouvé assez instinctivement. Mon téléphone, j'ai voulu le mettre là tout de suite. On a un espace dessous pour pouvoir ranger le téléphone. Et on a un chargeur sans fil. Si mon téléphone était chargeur sans fil, comme celui de Fabien, comme l'iPhone de Fabien, par exemple, et ben on aura un chargeur sans fil ici. Donc le téléphone, vous pouvez le ranger là, mais aussi là, Par contre, il ne faudra pas oublier de le brancher parce qu'il y a Android Auto, mais c'est filaire. Donc bon, voilà, je suis pas hyper fan.
Je trouve que ça fait un petit peu beaucoup de rangement et on perd un peu de place. Après il y a des petites poches sur les côtés, mais il n'y a pas de revêtement, donc ça fera du bruit. C'est un petit peu... voilà, il y en a un peu trop et je retrouve pas mes petits, on va dire. On va aussi vous parler de la coudoir. La coudoir qui se règle d'avant en arrière et en hauteur. Ça, c'est vraiment bien. On va trouver une position qui nous intéresse. Ça, c'est un peu haut pour moi, mais par exemple ici, c'est très bien. C'est bête à dire, hein, ça fait partie des petits trucs qu'on voit assez régulièrement, mais quand on l'a pas, ça manque un petit peu. On a une petite poche sous la coudoir habituelle, assez profonde mais pas très large. Ça ira très très bien pour un portefeuille ou des choses comme ça, il n'y a pas de problème. Et après, pour terminer sur cette partie avant du véhicule, un détail, on est chez Audi, les feux, ça s'allume sur le côté ici. On s'y fait, je pense. Moi, je n'ai pas du tout l'habitude avec les Audi, donc j'ai un peu cherché ces boutons-là au départ. Mais voilà, c'était un petit point à signaler. À part ça, on reste dans une atmosphère très cosy, très premium. On va passer à l'arrière pour le 20 derrière 20. On se retrouve pour l'habituel plan de 20 derrière 20. Merci pour la porte. Et ben voilà, une voiture avec beaucoup d'espace. Regardez-moi ça, royal. Donc moi je fais toujours 1m86, toujours légèrement enveloppé mais pas plus que ça. J'ai énormément d'espace au niveau des genoux, ça il n'y a aucun problème. J'ai pas mal de place aussi, je peux passer sous le siège, ça me pose pas de problème. Je suis hyper bien installé, sincèrement. Je m'attendais pas à moins, la voiture fait quand même très longue, mais en termes d'assises, etc., je suis bien posé, il n'y a vraiment pas de problème. On est sur la plateforme MEB, donc pas de tunnel central, c'est une voiture vraiment électrique. Pour passer aux places centrales, ça se passe vraiment bien. Sur la place centrale, du coup, je suis un petit peu plus haut, j'ai la tête qui touche très légèrement, allez, on va dire que ça passe. Je peux passer la main en trichant un peu. Si je me tiens bien droit, par contre, ouais, j'ai la tête dans le plafond. Mais après, en termes d'assises, au niveau des fesses, c'est beaucoup moins moelleux que sur les côtés, naturellement. Sur le dos, ça va. Je suis plutôt bien. Et la raison est plutôt simple, c'est qu'il n'y a pas d'accoudoir. Donc forcément, on est un peu plus rembourré. Bon, ça manque un petit peu l'accoudoir pour les places latérales, mais bon. Au moins la place centrale a un petit peu plus de confort. Après, en termes d'habitabilité, de fonction à l'arrière, on a déjà des jolis LED juste là, des vraies LED blanches, c'est vraiment très joli. On a un petit filet sur le siège avant, on est habitué, hein, voilà, pour le téléphone ça se passe bien. Mais à part ça, on est un petit peu pauvre, hein, une petite poche ici sur la portière. À noter que ça, ce n'est pas une poche. Le téléphone il passe à travers, mais il est bien réceptionné par le porte-bouteille juste en dessous, donc ça c'est bien fait, c'est bien calculé, merci Audi. Mais je ne vois pas de ventilation aux places arrière, je ne vois pas de port USB non plus, ça me manque un petit peu sincèrement. On est dans un espace un petit peu comme à l'avant, c'est premium mais c'est austère. Le siège qui est devant moi là c'est du cuir, c'est rembourré, c'est très bien. Ici un petit peu dommage que ce soit en dur, mais bon comme c'est très très loin des genoux, ça dérange pas tant que ça. Le vrai point positif, c'est vraiment le confort. Sincèrement, on peut très largement enchaîner les tours de Lille sur les places arrière, même en étant 4 adultes dans la voiture sans aucun problème. Et même à 5 adultes, sincèrement, la place du milieu, ça passe. Hein. On est en largeur, etc. On est plutôt bien posé. Je dépasse pas trop sur les places latérales. Après, la voiture fait quand même 1m87 de large. Donc forcément, on retrouve bien cet espace à l'arrière. Alors, on se retrouve maintenant à bord de Audi Q4 e-tron. On est sur la 4 voies dans l'Est. Un petit point sur la conduite sur voie rapide, justement. Alors, premier point au niveau de l'insonorisation. Là, on est à 90 km/h à peu près. On va essayer d'atteindre 110. Tout à l'heure, de toute façon, j'étais à 110 et l'insonorisation est très très bonne. Sincèrement, on roule dans le calme. Même à 110, il y a très peu de bruit d'air, très peu de bruit de roulement. Le plus dérangeant justement, ce sont les bruits de roulant et ils sont vraiment pas si forts que ça, donc c'est très bien insonorisé, il n'y a aucun problème là-dessus. Puisqu'on parle de son,
On va aussi parler de l'Audi Sound System, donc le système audio qu'on a dans ce Audi Q4. Il est de très bonne qualité, il n'y a aucun problème avec ça non plus. On a un très bon rendu, que ce soit sur les basses ou sur les aigus. On a même essayé de l'écouter à fond, il ne sature pas du tout, donc vraiment un bon système sonore sur cette Audi Q4. Point un peu plus négatif maintenant sur cette partie voie rapide. On ne dispose pas sur le véhicule qu'on essaye aujourd'hui du maintien en voie. On a bien le régulateur adaptatif, donc on va pouvoir adapter la vitesse avec le véhicule qui nous précède. Ça pose pas de problème. Par contre, je n'arrive pas à activer le maintien en voie. J'ai le ping-pong entre les lignes. Là, j'ai l'assistant de dépassement de ligne, mais j'ai pas le maintien en voie en lui-même. C'est dommage parce que j'ai un très joli affichage tête haute à réalité augmentée. Donc j'ai des traits qui s'affichent pour me signaler qu'il a bien vu la voiture qui est devant moi. Il affiche bien les traits pour me dire la ligne elle est là et tu vas la doubler, tu vas la dépasser, c'est pas bien. Par contre, il veut pas corriger la trajectoire pour moi, donc ça me dérange un petit peu. Autre point qui me dérange sur ce Audi Q4 e-tron, c'est qu'on n'a pas d'affichage dans des angles morts dans les rétroviseurs. Je trouve que ça manque un petit peu sur un véhicule de ce standing. C'est un peu dommage de ne pas avoir cette option-là. Après, à part ça, on a vraiment toutes les aides à la conduite. On a bien les pleins phares automatiques. On a des Matrix d'ailleurs sur ce véhicule. Donc il va régler la luminosité en fonction des voitures qui arrivent devant vous pour être en plein phare que dans un endroit pour ne pas éblouir les gens. On a les essuie-glaces automatiques, mais pas à l'arrière parce qu'il n'y a pas d'essuie-glaces à l'arrière. Une jolie caméra de recul qui n'est pas 360 sur la version essayée aujourd'hui, mais elle est de très bonne qualité. Et sur la conduite en elle-même, sincèrement, c'est une routière. Il n'y a aucun doute là-dessus. On peut enchaîner les kilomètres sur la 4 voies sans aucun problème, que ce soit au niveau de l'efficience, que ce soit au niveau du confort, etc. On est vraiment bien installé. Là, tout à l'heure, on était à 15,4 kWh au 100, on est maintenant à 15,8. Sincèrement, même sur la 4 voies, on a une consommation qui reste très réduite. Et pour finir, en termes d'amortissement, sur la 4 voies, ça se passe très bien. Mais tout à l'heure, dans les routes cassées du tampon, on avait aussi un amortissement qui était un peu ferme. La voiture se veut sportive, donc forcément ça se ressent. Mais c'est pas extrêmement dérangeant non plus. J'aurais pas été contre un petit peu plus de moelleux, un petit peu plus de confort. Mais ça, c'est mon avis personnel. Je pense que quelqu'un qui cherche une voiture sportive s'y retrouvera sur ce Q4 e-tron. On est arrivé à L'Éperon, on est près du village artisanal. D'ailleurs, on n'est pas à L'Éperon, on est plutôt à l'e-tron pour tester l'Audi Q4 e-tron. On va parler un petit peu des chiffres qui caractérisent ce véhicule. Mais d'abord, un petit point sur la conso. On a consommé jusqu'à présent 30% de batterie, on est à 70%, avec une consommation moyenne à 16,7 kWh au 100 sur les 130 km qu'on a parcouru pour arriver jusqu'ici. On va ouvrir le capot pour vous parler un petit peu de ce qu'il y a dans ce Audi Q4 e-tron. Oh, c'est lourd. Je rigole à peine, hein. Ça c'est très lourd. Je pense que c'est fait en fonte. Alors, qu'est-ce qu'il y a sous ce capot? Absolument rien. Pourquoi? Parce que le moteur il est derrière. Oui, c'est une propulsion. Donc il y a beaucoup de place. Alors après, ils ont essayé de mettre quand même quelques éléments pour compacter tout ça. Je l'ai dit tout à l'heure, le capot est finalement quand même assez court pour maximiser l'espace à bord. Le moteur de ce Q4 e-tron, il fait 210 kW, soit 285 chevaux. Et il a un couple de 545 Nm qui lui permet d'abattre le 0 à 100 en 6 secondes 7. Donc vraiment pas mal pour cette version propulsion. C'est le plus petit moteur, hein. Il existe une version 4x4 qui a plus de 300 chevaux. Là, on va commencer à parler. La batterie, elle fait 82 kWh brut et 77 net. Merci la précision allemande. Et elle lui permet, dans cette finition Sportback S-Line Q4 45 e-tron, d'avoir 500 km d'autonomie, ce qui est vraiment pas mal. On verra en WLTPI ce que ça donne à la fin de cette vidéo. On va passer à l'arrière pour parler de la recharge. On se retrouve donc à l'arrière droit de ce véhicule parce que la trappe est à droite. Ce qui est plutôt gauche, il aurait été plus à droite de la mettre à gauche. Tant pis.
Donc ce Audi Q4 e-tron, il va prendre en courant alternatif jusqu'à 11 kW et en courant continu, il va aller jusqu'à 135 kW. Ce qui lui permet de se recharger sur les prises renforcées de 0 à 100% en environ 24 heures. Sur une borne à la maison en 7 kW, il va recharger en environ 12 heures pour passer de 0 à 100%. Sur les bornes publiques maintenant, donc les bornes 22 kW AC, lui n'en prendra que 11 et il lui faudra environ 7h30 pour passer de 0 à 100%. Sur les bornes en courant continu, les temps sont donnés pour du 0 à 80%. En 25 kW, il vous faudra à peu près 3 heures. En 50 kW, il faudra à peu près 1h30. En 100 kW, il faudra compter environ 45 minutes. Et enfin, sur les bornes les plus puissantes de l'île, en 150 kW, lui n'en prendra que 135, mais il lui faudra seulement 30 minutes pour passer de 0 à 80%. On est arrivé à la concession de Saint-Pierre, on est de retour devant chez Audi. Petit point sur notre tour de l'île, on va commencer par le WLTPI. On a parcouru aujourd'hui 180 km avec une consommation qui s'est stabilisée pile poil à 16 kWh, donc une bonne consommation pour ce gros SUV. On a consommé 39% de batterie pour arriver jusque là, on est à 61. Ce qui fait que par calcul, on trouve une autonomie WLTPI de précisément 462 km. Donc il manque 38 km, rendez-nous les 38 km Audi. Non, pas du tout, on a roulé beaucoup sur la 4 voies. Donc sincèrement, je pense que les 500 km sont largement atteignables. Rien qu'en faisant le petit tour par le sud, ça fera largement 500 km. Donc une très bonne surprise, puisque moi je m'attendais à avoir une voiture qui consomme énormément et finalement la consommation a été très contenue. L'heure maintenant de parler un petit peu de la gamme de cette Audi e-tron Q4. Alors, pour la gamme, ça va être très simple. On va commencer par la basique. La basique, c'est celle qui est juste là. On a une version du coup Audi Q4 e-tron tout court, voilà, simplement ça, qui commence à 69 900 €. Donc pour ce prix-là, déjà, vous n'avez pas le coupé, vous avez la coupe classique, on va dire, avec un essuie-glace arrière, et ça c'est extrêmement important. Par contre, vous perdez les sièges électriques, on a des jantes qui sont un peu plus petites, en 19 pouces, mais quasiment tout le reste est là. Vous avez déjà la navigation, vous avez la climatisation automatique, etc., etc. Donc tout ça pour 69 900 €. À cela, vous allez pouvoir ajouter 5 000 € pour avoir l'Audi Q4 e-tron Sportline. Donc c'est le même que celui qui est là-bas avec la finition qu'on a eue aujourd'hui. Des jantes un peu plus grosses, des sièges électriques et tout ce qu'on vous a présenté dans la journée. Tout ça pour du coup 74 900 €. Sur ces deux-là, vous pouvez ajouter 2 000 €, que ce soit sur l'entrée de gamme ou sur le S-Line, pour avoir l'Audi Q4 e-tron Sportback. C'est celui qu'on a conduit aujourd'hui. Donc celui qu'on a conduit aujourd'hui, il coûte 76 900 €. Il existe aussi en version pas S-Line. Et enfin, sur la version S-Line, vous allez pouvoir ajouter 10 000 €, donc à un prix de 86 900 € maximum, pour avoir l'Audi Q4 S-Line Sportback 55 et pas 45. Ça nous permet donc d'avoir une version qui fait 320 chevaux au lieu de 285 aujourd'hui. Donc on gagne 35 chevaux, ce qui lui permet d'arrêter le 0 à 100 un peu plus rapidement, 5 secondes 8 de mémoire. Donc une voiture un peu plus rapide, un peu plus vive, un peu plus dynamique et surtout en 4x4 puisque la version 55 est une version quattro. En tout cas aujourd'hui c'était 20 pour l'essai de ce Audi Q4 e-tron S-Line Sportback 45. Tout ça. À très bientôt sur Sator, on se revoit très bientôt. Il y a encore plein d'essais à faire chez Audi. Il y a le Q8, il y a le Q6 qui arrive très bientôt. Abonnez-vous pour ne pas rater ça et on se revoit bientôt. Salut les électrifiés!